Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Mohamedou Makhtar Cissé, directeur général de la Sénélec, pour l'inauguration du nouveau câble sous-marin, mais aussi, je dirais, souterrain, puisque, vous le savez, pendant plus d'une dizaine d'années, Gorée a été en proie à d'énormes difficultés dans le cadre de l'alimentation de l'île en électricité, étant justement une île, donc par nature enclavée. Souvent, nous avons eu des difficultés vu la vétusté du câble qui était là depuis l'époque coloniale. Et en novembre 2014, le câble s'est rompu pour de bon. Et grâce à l'appui de la Sénélec, nous avons d'abord été pourvus en groupe électrogène, 2 groupes qui ont continué l'alimentation sur l'île. Et par la suite, donc avec la bienfaisante attention de M. Macky Sall, le président de la République, et donc du DG de la Sénélec, nous avons eu la chance de voir ce câble entièrement renouvelé depuis Dakar, donc par voie sous-marine d'abord, avec un câble, je dirais, de dernière génération, mais aussi dans l'île, avec de toutes nouvelles installations. Tout cela fait qu'aujourd'hui, les Goréens ont tous dit qu'ils sont sortis de l'ombre à la lumière. La Sénélec, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, a décidé de nous accompagner. Ceux qui suivent Gorée savent que nous avons un engagement particulier par rapport à l'environnement. Et depuis quelques années, nos déchets ne sont plus déversés sous les rochers, mais sont transportés par pirogue, une pirogue poubelle sur le continent. La pirogue que nous avions s'est détériorée, s'est cassée donc, sous les vagues, et une subvention de 5 millions de francs a été donc offerte par la Sénélec pour nous accompagner dans cette démarche environnementale. Et c'est lié aussi aujourd'hui de remercier la Sénélec. Vous me permettez juste de remercier le maire pour son invitation et son accueil, ainsi que les populations de Gorée. Féliciter les équipes de FH, qui est l'entreprise qui a été sélectionnée pour poser ce câble de 2,7 km qui relie Gorée au continent. Naturellement, les équipes de Sénélec qui ont encadré le projet pour permettre sa réalisation et de mieux asseoir notre mission de service public Sénélec de fourniture de l'électricité aux Sénégalais. Cette fourniture de l'électricité, l'accès à l'électricité est un droit pour tous les Sénégalais, quel que puisse être le coût auquel cette électricité est livrée. Et ce que nous avons fait à Gorée avec cet investissement symbolise au plus haut niveau notre mission de service public. La recherche de la rentabilité financière n'est pas une obsession chez nous. Nous cherchons juste à maintenir les équilibres de cette société nationale, qui est une société publique. Notre but n'est pas de perdre de l'argent naturellement, mais pas d'en gagner autant que FH. Nous cherchons à rester sur un bénéfice social et économique important. Parce que ce câble a coûté à Sénélec 1,3 milliard. Et si vous le comparez au chiffre d'affaires que Sénélec récolte sur l'île de Gorée, qui est une petite île, comme je disais tout à l'heure, il faut un siècle pour amortir ce câble. Donc c'est dire que l'investissement va au-delà de la recherche d'une quelconque rentabilité, mais juste un bénéfice social que Gorée mérite en tant qu'île mémoire, île symbole, patrimoine de l'humanité, visité partout dans le monde, par les plus hautes autorités du monde. Donc Gorée mérite d'être servi plus que toute autre partie du territoire sénégalais. Mais les populations de Gorée également, qui sont des citoyens à part entière, même s'ils ont quitté un statut de privilégié des 4 communes à un statut normal, ils ont été dégradés, hein? Pas comme nous qui sommes nés à l'intérieur du Sénégal, ils le méritent autant que les autres Sénégalais. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons, sur instruction du président de la République, qui a fait de Gorée sa priorité pour ce que ça représente, que je viens de dire tout à l'heure, pour que Sénélec réalise cet investissement important de 2,7 km de câbles sous-marins protégés pour éviter les agressions, mais surtout un investissement de 1,3 milliard, un travail sur 4 à 5 mois avec les équipes de FH pour réaliser cette prouesse technique, parce que ce n'est pas évident de poser un câble sous-marin. Le câble peut permettre de faire transiter 10 MW, donc beaucoup plus que la consommation actuelle des besoins de Gorée. Donc il y a de la marge. De toute façon, la marge pour que la population de Gorée augmente jusqu'à atteindre la saturation, elle est quasi nulle. Hein? Voilà, parce que Gorée, c'est Gorée. On ne peut pas la surpeupler. Et donc, on a pris une marge. Après, Gorée, aujourd'hui, c'est 5 MW à peu près, 5-6 mégas. Et on a un câble de 10 mégas, donc un câble qui peut supporter le double. Dans le Sénégal 7, presse en ligne indil la benen melo bu la tàggaleeg coono